Salut, c'est Steph, c'est pour un petit tuto sur comment on peut changer facilement des tuyaux de cuivre pour les freins, pour les systèmes de frein à l'arrière. Parce que là, il y a eu un contrôle technique et il y a eu une fuite sur un tuyau. En vérité, c'était dû à l'écrasement du tuyau, tout ça à cause du pot d'échappement. Parce que celui-là qui a monté le pot, il a monté ça à l'arrache. Et ça fait que le tuyau de cuivre, l'ancien était monté au-dessus, ça a été changé aussi. Ça avait déjà été changé une fois et donc il a été mis sur le berceau. Ça fait que le pot il était trop bas et il était à tout écrasé. Donc ça fait une fuite. Donc j'ai changé cette partie-là. C'est très simple, hein, il suffit de dévisser les olives. En haut vous avez ce boîtier-là. Ce boîtier-là qui avec une sorte de membrane, ça fait comme un petit piston. Ça fait une dépression quoi, ça envoie le liquide de refroidissement quand on appuie sur la pédale. Et donc si c'est la roue par là, bah, il faut enlever le premier pour avoir le deuxième. Sinon on ne pourra pas l'atteindre. Sinon on va faire pire que mieux. Donc après avoir dévissé ça, il faut libérer libérer tout le reste, hein, il n'y a rien de trop compliqué. Il faut démonter derrière les tambours aussi, là où il y a la vis de purge, on le voit là. Et après on change, on met un neuf et tout simplement on dévisse les petites purges une fois qu'on a tout remonté. Et il y a quelqu'un il faut être deux. Il faut être deux pour faire la purge du circuit de liquide de frein. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie, qui mette le liquide en pression. Une fois que le liquide il est en pression, bah, une fois que la personne la pompe, il faut juste avant dévisser un petit peu cette purge là. Une fois qu'elle est dévissée, pendant que la personne pompe, il faut attendre qu'il n'y ait plus d'air du tout. Une fois que ça s'écoule bien, bah, il faut revisser vite fait. Donc il n'y a pas besoin de faire des tours et des tours, hein. Juste un petit quart de tour, c'est juste pour écouler le circuit. Donc une fois que celui-là il est fait, il faut passer à l'autre. Il faut enlever toute l'air. Pareil de l'autre côté. Et après, le circuit il est purgé. Donc après vous n'avez plus de soucis. Les câbles, les tuyaux de cuivre sont changés. Là je l'ai bien courbé pour pas qu'il touche le pot. Et bien faire attention quand vous faites la courbure si vous changez le tuyau de cuivre, que ça touche pas les amortisseurs, que ça touche pas en contact aussi avec l'essieu, parce que les frottements ça use. Et après ça peut refaire des fuites. Donc il faut essayer de monter ça un peu correct. Pas comme ça il était là, parce que là c'était monté vite fait. Faut faire du chiffre. C'est ce qui. Faut faire du chiffre. Mais bon. Chacun fait midi à sa porte, hein. Chacun fait comme il veut. Moi ça me rapporte rien, ça m'apprend juste à faire, c'est tout. Parce que ça me plaît, voilà. C'est pareil sur le pot, j'ai remis un caoutchouc, hein. Un vrai caoutchouc de pot, pas ce qu'il y avait là. Voilà, c'était une tige filetée qui maintenait le pot. Donc c'est super cool. Super mécano. Après, bah voilà, c'était tenu avec ça. Alors ça fait que ferraille contre ferraille, le pot bah, il bouge pas, ça fait que ça peut endommager le pot, ça peut endommager les soudures, ça peut endommager beaucoup de trucs. Et surtout faut penser que le moteur il vibre, donc faut que le pot soit un peu libre, sinon on mettrait pas des caoutchoucs, hein. Voilà, donc les caoutchoucs ça sert à ça. Voilà, donc une fois que j'ai tout remis à peu près correct, j'espère que la voiture va bien freiner et que le système il est bien purgé. Normalement ça devrait plus trop causer de soucis. Donc déjà au moins de ce niveau là. Donc c'est pareil, hein, quand vous remontez les tuyaux en cuivre,
au niveau des olives, comme on voit là, au bout de mon doigt, les petites olives comme ça, assurez-vous que vous soyez bien dans le filetage. Faut y aller calmement, faut pas s'énerver, même si c'est chiant. Je sais que c'est un peu galère, mais faut pas, surtout pas le foirer, quoi. Et puis une fois que vous avez mordu et que ça se visse, à la main, bah après il n'y a plus de soucis. C'est que vous l'avez bien mordu, c'est qu'il se visse et c'est impeccable. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous servir. Et surtout, faites attention aux tuyaux en cuivre qui ne frottent pas nulle part. Il faut bien faire les courbes, bien longer tout ça, quoi. Que moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai même mis je sais pas si on peut le voir. Parce que là, ici, vous avez une attache. Moi, j'ai pris c'est une sorte de riselant, quoi. J'ai mis un riselant, je l'ai attaché de là, j'ai attaché le tuyau, et j'ai remis un petit riselant entre pour pouvoir écraser le premier, pour que ça fasse comme une petite patte. Voilà. Donc c'est un petit système vite fait pour pas que ça évite de bouger. Et là, le tuyau il bouge plus et au moins il est libre et c'est pour ça que vous avez une partie un peu rigide et une partie un peu flexible pour ce tuyau là. C'est quand vous mettez en charge ou pour avoir un peu plus de flexibilité. Il faut de la flexibilité, s'il n'y en a pas, ça va pas tenir longtemps. Voilà, le petit tuto de Steph, j'espère que ça va vous servir à vous. Voilà. A plus. À plus les.